Salut Mathieu. Salut Valentin. Écoute, ravi de faire cette petite vidéo avec toi. Le but c'est qu'on fasse un petit débrief de ton expérience dans l'accélérateur. Donc toi, tu as suivi l'accélérateur de la session de avril jusqu'à fin juin 2025. Est-ce que pour commencer, tu peux un peu nous parler de ta situation avant de faire l'accélérateur? Ouais, carrément. Alors avant de participer à l'accélérateur, j'étais freelance depuis 2 ans. Alors j'avais un profil assez multicasquette dans le sens où je proposais beaucoup de prestations. Euh, C'était lié à mon parcours en salarié où j'avais vraiment un profil polyvalent, tu vois, le chargé de communication de base qui fait un peu tout. Donc je faisais de la création de sites internet principalement. Quelques prestats en community management, de la créa graphique, des fois de la photo, vidéo, bref, je faisais un peu de tout. Et du coup, j'avais pas de secteur en particulier, pas de compétences vraiment clés. Voilà, je proposais un peu de tout et à tout le monde. Voilà, donc c'était le profil du freelance un peu polyvalent de base. Ouais. Et je sentais que j'avais besoin de passer un cap là-dessus. Et en termes de CA, je faisais entre 15 et 20 000 euros. À l'année? Ouais, à l'année. Et j'avais du coup le chômage, vu que je venais de me lancer, j'avais le chômage pour m'aider au début. Et voilà. En gros, je suis arrivé. C'était dans cette situation que je suis arrivé à l'accélérateur. Et du coup, quelle problématique ça te posait le fait d'être très généraliste et d'avoir plein de prestations différentes? J'étais pas identifié comme spécialiste dans aucune des compétences que je proposais. Du coup, quand t'es comme enfin, je m'adressais beaucoup à des petits clients, quoi. Des petites entreprises, petits budgets, qui n'avaient pas de spécialistes en communication. Voilà, ils cherchaient un peu la solution pas chère pour développer un minimum leur communication. Hmm. Et c'était moi en général qui leur faisais ça. Et l'autre inconvénient, le plus gros de mon activité, c'était des sites internet WordPress, des petits sites vitrines. Et du coup, c'était souvent des prestations one shot. Une fois que j'avais fait le site, il se passait plus rien derrière. Hmm. Donc voilà, peu de business récurrent, quoi. Donc toujours Ok. obligé de trouver des nouveaux clients, de prospecter à nouveau, etc. Ok, et donc tu es venu dans l'accélérateur avec l'intention de te dire, ok, je vais orienter déjà mes services à fond sur la dimension écriture, copywriting. C'était quoi du coup l'intention, l'approche? Je suis venu à l'accélérateur. En fait, si tu veux, avant d'arriver à l'accélérateur, j'ai fait une petite pause dans mon business. Je suis parti en voyage pendant 1 an. Ok. Du coup, mon enjeu principal, c'était de réactiver mon business. Au début, quand j'ai lancé mon activité freelance, je fonctionnais pas mal de bouche à oreille. Dès que je finissais un projet, j'en avais un autre qui tombait, Hmm. etc. Et du coup, pendant le voyage, j'avais gardé quelques prestats, mais pas suffisamment pour en vivre en temps normal. Et du coup, j'avais un enjeu de réactiver mon business, donc de réactiver ma prospection, revoir peut-être mes supports de communication, etc. Et du coup, surtout revoir mon positionnement, enfin me créer un positionnement que j'avais pas forcément. Hmm. J'avais pas de, tu vois, j'avais pas de secteur attitré, de niche identifiée sur laquelle je me positionnais. Et j'avais cet enjeu du coup de choisir cette compétence clé. Donc c'était l'écriture qui m'attirait le plus et sur lequel je me trouvais le meilleur par rapport aux précédentes expériences que j'avais eues en freelance. Voilà, du coup, mes enjeux ultimes, c'était ça, trouver un positionnement, valider cette compétence clé écriture Hmm. et réactiver mon business avec Ouais. ces deux pans du business, quoi. Ok. Et est-ce Voilà. que tu te rappelles si tu t'étais fixé un objectif avant l'accélérateur du style, ah tiens, si j'arrive à faire ça à la fin des 3 mois, je serai content? Tu t'étais fixé un truc comme ça? Ouais, ben, alors de manière moins précise, c'était monter en compétence écriture et pouvoir proposer dans mon offre de freelance des formats d'écriture précis, tu vois, la newsletter, le lead magnet, la séquence mail. Tu vois, tout ça, c'est des trucs que je connaissais, mais que je mettais pas forcément, j'avais pas une offre claire en tout cas d'écriture, donc ça, j'en avais besoin. Et ce que je voulais absolument, c'était me positionner sur un secteur précis. Tu vois,
ça faisait longtemps que je me disais, faut absolument que je trouve ma niche. Mais tu vois, quand tu es la tête dans le guidon, tu remets ça à plus tard à chaque fois. Et je m'étais dit, allez, c'est un engagement avec moi-même, tu vois. Avec l'accélérateur, je vais devoir trancher ces questions pour avancer. Et du coup, c'était cool d'avoir des deadlines et un cadre pour le faire, quoi. J'étais obligé d'avancer. Et ouais, donc c'était le pari que j'avais pris. Je m'étais dit, bon, allez, si t'arrives pas à le faire tout seul, entoure-toi. Et tu vois, ça a marché parce que ça a été le cas, quoi. Ouais, ok. Euh, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de manière globale de l'expérience de l'accélérateur des 3 mois? Ben, hyper content, hein, j'y ai trouvé tout ce que j'étais venu chercher, on va dire. Ce qui m'a fait du bien, c'est d'être encadré déjà par toi, par tes conseils. Tu vois, tu es hyper dispo. Dès qu'on a des questions, tu es là pour y répondre. Tu vois, à un moment, j'avais une touche avec un client, je savais pas trop comment formuler ma réponse, comment fixer mes tarifs, qu'est-ce que je mettais vraiment dedans et tout. Et tu vois, ça, c'était précieux. Après, ce qui était bien, c'était pouvoir aussi échanger avec tous les autres freelances. C'est là où tu te rends compte que finalement, tout le monde a les mêmes problématiques, que quand il y a des... Tu vois, on a tous les mêmes questions, on a tous les mêmes craintes. Donc c'était cool de voir que j'étais pas unique. Tu vois, quand tu es sur LinkedIn, tu as l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, que tout le monde fait des millions. Et alors que c'est pas du tout le cas. Et voilà, ça fait du bien. Ça, tu relativises et du coup, tu as une dynamique de groupe où tout le monde a la dalle, quoi, et tout le monde a envie d'avancer. Tout le monde se challenge. Donc ça, c'était vraiment cool. Et ça faisait du bien de sortir de l'isolement du freelance, quoi. Ok, cool. Est-ce qu'il y a eu un décalage entre ce à quoi tu imaginais avant l'accélérateur? Est-ce que c'est vraiment passé dans l'accélérateur? C'est une question que j'aime bien poser. Euh, Bah en vrai, pas tant, pas du tout, parce que tu vois, bah déjà, je m'étais bien renseigné sur le truc et on avait pu échanger avant que je m'engage dans l'accélérateur. Et ce qui était pas mal, c'est que la promesse finalement que tu as avec l'accélérateur, elle est simple, c'est monter en compétences écriture et monter en compétences business. Et franchement, sur les deux pans, je m'y suis bien retrouvé. Euh, et c'est là où j'ai vu, tu vois, l'intérêt de bosser les deux compétences en parallèle, parce que pour moi, l'une va pas sans l'autre, quoi. Tu peux être le meilleur en écriture, mais si tu n'arrives pas à te vendre, ça sert à rien. Et si tu peux être le meilleur commercial du monde, si tu n'as pas d'offres et de compétences derrière, ça sert à rien aussi. Donc ça, c'était vraiment cool. Et ouais, tu promets pas la lune avec des chiffres d'affaires exorbitants. Tu vois, c'est très terre à terre. Et du coup, dans la formation, c'est ça aussi c'est ça aussi que tu retrouves des trucs activables directement dans ton business. Et du coup, tu avances au fur et à mesure de la formation. Tu mets en application tout ça sur tes clients, sur ta prospection. Donc non, c'était cool. J'ai pas eu du tout euh, De décalage. ouais, de décalage. Hmm. Ouais. Voilà. Euh, Si tu devais identifier 3 points clés avec lesquels tu repars, ça peut être des compétences, ça peut être des apprentissages, ce serait quoi? Mais le point clé, c'est ce que j'étais venu chercher principalement, le positionnement, tu vois. Euh, En fait, dès qu'on a commencé l'accélérateur, j'ai mis à jour tous mes supports, toute ma communication sur la niche que j'ai choisie, du coup, qui était sur le jardinage. Et donc, j'ai tout changé, mon LinkedIn, mon site internet. Voilà, je suis parti à fond sur ce nouveau créneau. Ce que j'ai, un point clé aussi, je pourrais citer ben, les compétences en écriture, tu vois, travailler les différents formats, gagner cette compétence et pouvoir l'afficher sereinement auprès de mes clients et pouvoir leur vendre la presta sans aucune crainte et en étant sûr que je puisse leur rendre un livrable hyper quali. Ça, c'était top. Et après, ouais, le déclic aussi, ça a été peut-être sur la partie business, sur la prospection, où avant, tu vois, j'y allais à reculons. Maintenant, plus du tout. Tu vois, j'ai eu plusieurs appels là sur des potentielles prestations derrière. Et tu vois, maintenant que je suis sûr de mes compétences en écriture, ça se passe beaucoup mieux. Ouais,
c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus quali. Ça m'a aussi permis, tu vois, de franchir un cap sur mon offre. Tu vois, j'essaie d'avoir des process un peu plus quali. Je sais exactement ce que je vais proposer à mon client, comment ça va se passer, ce que ça va lui apporter. Tu vois, tout ça, c'est des choses que j'aurais pas forcément travaillé sans faire l'accélérateur, quoi. Ouais, et un point sur lequel j'insistais, c'est l'importance de, enfin, tout est lié et tu peux pas juste dire, bah tiens, je vais travailler mes techniques de vente, mais si t'es pas toi-même à l'aise sur ce que tu vends, sur ta confiance dans tes services, bah en fait, tu vas pas forcément, ça marchera pas. Et inversement, tu vois, t'as beau être, comme tu l'as dit, t'as beau être super fort en écriture, si t'arrives pas à avoir les techniques de vente pour aller les vendre, bah tu vois, ça tombe un peu à plat, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce que j'avais bien aimé dans ton approche, c'est que tu disais, mais voyez ça comme un jeu. Et finalement, c'est un jeu, quoi. C'est juste être là au bon endroit, au bon moment, avoir le bon interlocuteur. Tu vois, et à essayer de mettre en place un feeling avec ton prospect, bien comprendre ce dont il a besoin. Et si dans ses besoins, tu peux cocher une case et lui apporter quelque chose, c'est tout bénef. Et si ça se fait pas là, ça se fera plus tard. Et puis c'est tout. Et ça se fera avec un autre, peut-être. Ouais, ça, c'est une vision que j'avais pas forcément, tu vois. Et c'est en échangeant avec toi, en échangeant avec les autres, en faisant des cas pratiques, des simulations de prospection, là. Tu vois, tout ça, tu te dis, ouais, finalement, en fait, on se raconte beaucoup d'histoires pour pas grand-chose, quoi. Il suffit juste de faire un visio, on voit si ça se passe bien. Si ça se passe bien, tu signes. Et si ça se passe pas bien, eh bien, au suivant, quoi. C'est tout, hein. Etc. Et ça m'intéresse aussi juste que tu partages, si tu es à l'aise, ton positionnement et pourquoi tu as souhaité te mettre sur cette thématique-là. Ouais, carrément. Ben, le positionnement, en fait, j'avais plusieurs pistes. Et en fait, je me suis penché particulièrement sur le secteur du jardinage. Donc, jardinage au sens large, ça peut être des e-commerce de jardinage qui vendent des outils, ça peut être des spécialistes de vente de graines, ça peut être même de l'équipement de jardin, voilà, ça peut être assez large. Et du coup, c'est un secteur en fait pour lequel je me suis pris de passion personnellement, quoi. Où tu vois, j'essaie de me renseigner à titre perso sur les techniques de jardinage, quoi planter, quand, comment, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, attends, pourquoi pas me spécialiser là-dedans, en fait. Du coup, j'ai commencé à creuser le secteur. Il y a quelques freelances qui sont spécialisés en rédaction sur cette thématique, mais je pense qu'il y a encore un énorme terrain de jeu, il y a encore beaucoup de besoins. Et c'est ce qui m'a donné envie de me lancer à fond dedans. Donc je regrette pas du tout parce que, bon, on le verra peut-être après, mais j'ai signé mes premières prestats en jardinage sur de la rédaction d'articles blog pour l'instant. Ouais. Et donc ça me fait dire que, tu vois, tous les efforts et ce choix fort, tu vois, c'était un choix anodin de se positionner quand même. Mais ça commence à payer, donc c'est cool, quoi. Du coup, est-ce que tu as commencé à en parler, mais des résultats concrets sur l'accélérateur, des missions qui se sont décrochées? Ouais, carrément. Mais j'ai eu une première grosse prestat signée un mois après la fin de l'accélérateur. C'est une prestation sur laquelle je vais bosser pour l'entreprise un jour par semaine. C'est une entreprise qui est dans le tourisme, qui fait un logiciel à destination des campings. Donc c'est pas dans mon positionnement de jardinage, mais c'est très lié au parcours que j'ai eu en tant que freelance juste avant, où j'ai bossé pour des acteurs du tourisme. Et du coup, c'est un jour par semaine jusqu'en décembre. Donc je peux te dire des chiffres si tu veux. Je suis à un TJM à 350 € par jour. Ouais. Voilà, donc c'est trop cool. Ça me fait un revenu de 1400 par mois jusqu'à décembre. Donc ça, c'était un de mes objectifs principaux, tu vois, de signer une presta régulière sur du moyen long terme, quoi. Sachant que là, c'est un deal jusqu'à décembre, mais il y a des chances que ça dure peut-être même après. Donc ça, c'est très cool. Je bosse pour eux, du coup, sur de la rédaction et du copywriting. Ok. Voilà. Après, comme je te disais, j'ai signé une première presta à jardinage aussi. Donc là, pareil, c'est un peu une première presta avec eux, avec un des acteurs que je visais principalement. D'ailleurs, qui est un acteur que j'avais démarché dans le cadre de l'accélérateur avec les appels découvertes. Ouais. Tu vois, j'étais resté en contact avec eux, le feeling était bien passé et du coup, il m'a dit, vas-y, tiens, j'ai une première prestation en rédaction.
On voit comment ça se passe et donc potentiellement ça débouchera sur d'autres prestations aussi. Donc ça c'est trop cool. Et ça me fait une première, enfin ça fait partie de mes premières références dans le secteur, dans mon nouveau positionnement. Donc c'est vraiment chouette. Et j'ai signé aussi il y a 2 semaines une presta en copywriting, une rédaction de 5 pages web pour un acteur de l'immobilier qui lance un concept de maison écologique. Ok. Voilà, donc trop cool aussi. Et lui, d'ailleurs, va avoir d'autres prestats pour moi. Il a plusieurs entreprises et donc il aime bien le travail qu'on fait sur les maisons écologiques. Donc on va sûrement faire d'autres prestats sur d'autres de ces entreprises. Donc tu vois, ça fait un peu l'effet boule de neige que j'espérais. C'est trop cool. Et voilà, donc en tout là, tu vois, sur les 3 prestats, j'ai facturé 11 000 euros. Trop bien. Dont la grosse presta jusqu'en décembre. Ouais. Voilà. C'est chouette. Donc Ouais, c'est trop cool. Ouais. Ouais, et c'est marrant à quel point, tu sais, je parle souvent de ce truc de tu plantes des graines, en fait, tu sais, quand tu contactes des gens, quand on a des messages. Et ça met un peu de temps à germer, mais d'un coup, tu vois, il y a des trucs qui sortent en une semaine, tu as fait les 3 missions, c'est chouette. Ouais, carrément. Je te dis, je pensais avoir un été tranquille. Finalement, je vais être bien booké, donc c'est trop cool. Ouais. Et tu vois, je pense que, enfin, du coup, je continue. Tu nous avais dit, même si vous êtes booké, il faut continuer à prospecter, à envoyer des messages pour la suite, tu vois, parce qu'une fois que ces prestats seront finis, donc il y a des chances que ça dure et que je revende des prestats derrière avec eux. Mais tu vois, toujours continuer à essayer d'avoir cette discipline de prospecter pour la suite, quoi. Ouais, et ne pas hésiter à être fort de proposition et à utiliser ta connaissance de ce qu'ils font, de leur business, de leur marketing pour aussi toi proposer d'autres pistes et amener d'autres sujets que tu n'avais peut-être pas identifiés en amont, quoi. Ouais, carrément, ouais. Ouais, non, c'est trop bien. Et tu vois là, sur les prestats que j'ai vendus, du coup, j'ai vraiment monté en compétence sur les rendus, sur les livrables que je fais. J'essaie de monter en gamme pour pouvoir derrière améliorer mes prestats au fur et à mesure. Du coup, quand tu améliores tes prestats, ben, tu peux facturer aussi plus cher. Donc, non, je garde cette logique de progression. Tu vois, j'avais peur qu'à l'après-accélérateur, tu vois, t'as plus l'effet de groupe, t'as plus les rendez-vous semaine après semaine qui te boostent à fond. J'étais là, bon, on verra. Et en fait, non, j'essaie de garder la dynamique. On est d'ailleurs resté en lien avec les autres freelances de l'accélérateur, donc c'est cool, on se challenge encore un peu, on échange nos bonnes nouvelles quand il y a des contrats qui sont signés, nos galères aussi, donc c'est cool. Trop bien. Est-ce que tu as eu un, je sais pas, un déclic mindset aussi? Ouais, ben je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, tu vois, mais avant, je me faisais toute une montagne avant de me mettre à la prospection, tu vois, j'étais plein de doutes et tout. Et maintenant, tu vois, le mindset, faut faire du business et faut prospecter, ça c'est acquis, tout va bien là-dessus. Après, j'ai eu un petit déclic, je pense aussi sur mon rapport à l'argent, tu vois. Okay. Avant, quand j'envoyais un devis, j'avais l'impression de voler la personne, tu vois. Je disais, mais attends, je peux pas leur demander ça, c'est pas possible. Et en fait, si, parce que tu t'apportes une vraie valeur, tu vois. Et tu vois, tu disais, gagner de l'argent, c'est pas mal, quoi. Donc c'est ça aussi, tu vois, j'ai vraiment passé un cap psychologique là-dessus. Et après, là où j'ai vraiment progressé aussi, c'est, tu vois, me faire confiance et foncer, tu vois. Avant, je me posais trop de questions avant de faire les choses. Tu vois, t'attends toujours. Tu vois, avant de prospecter, par exemple, je me disais, attends, faudrait que je mette à jour mon site internet. Oh, mon LinkedIn, il y a que un post le mois dernier. Tout ça, c'est. Enfin, si tu l'as, tant mieux. Tu vois, si tout est optimal. D'ailleurs, tout sera jamais optimal parce que plus tu fais, plus tu as envie de faire, plus tu as envie que ça soit parfait. Donc, se lancer, tu vois, et se dire, plus trop réfléchir, quoi. Et se dire, c'est parti, on y va, quoi. Ça, tu vois, avant, j'aurais jamais pu le dire, quoi. Ouais, ça me parle beaucoup tout ça. Et je suis content que tu le dises. Parce que c'est des trucs, c'est important que tu essaies de transmettre. Et c'est bien si tu sens qu'un mois après la fin, c'est bien imprégné, quoi. Dernière question pour toi. Est-ce que, à quel genre de freelance est-ce que tu recommanderais de faire l'accélérateur? Est-ce que pour toi, il y a un bon moment de faire l'accélérateur?
Bah alors je vais te donner mon exemple à moi, tu vois, c'est t'es déjà freelance, t'as acquis déjà, enfin t'as vendu déjà quelques prestats, t'as un peu d'expérience sur le domaine du freelancing, mais tu sens que tu stagnes un peu au niveau compétences ou au niveau de ton chiffre d'affaires. Et du coup, si c'est toujours bien de s'entourer et de se dire, vas-y, let's go, c'est le moment, tu vois, de passer le step supérieur. Et du coup, ouais, le freelance qui est déjà lancé, qui a déjà expérimenté, qui a déjà vendu des prestats et qui veut se spécialiser en écriture, je pense que l'accélérateur, c'est parfait pour lui. Et après, bah, il y a eu tous les profils, salariés, machin. En fait, je pense qu'il faut être vraiment attiré par l'écriture, avoir expérimenté un peu des formats d'écriture, de la newsletter ou des articles. Voilà, et vraiment sentir que c'est la compétence que tu veux creuser. Et après, c'est parti, quoi. Le freelance, participer à l'accélérateur, ça va lui donner, ça va lui permettre de compléter ses compétences, d'être un peu plus sûr de lui et d'avoir surtout ses compétences business pour vendre ta compétence écriture. Donc, ouais, principalement pour les freelances, je dirais déjà lancés, mais ça peut aller au-delà, quoi. Trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup Mathieu. On peut te suivre sur LinkedIn, du coup, j'imagine que Ouais. ce sera le lien de ton profil LinkedIn. Carrément, avec plaisir. Merci. Et s'il y a des questions, que les gens n'hésitent pas aussi à me contacter. Donc, pas de souci, ce sera avec plaisir. Ça roule. Merci Mathieu. À plus, ciao, merci Valentin.